Yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça ce sera plutôt une nouvelle série de vidéos, donc ce sera les tier lists de champions que je vais tourner toutes aujourd'hui ou en grosse majorité et que vous retrouverez une par une chaque jour. Donc il y en aura une aujourd'hui, une demain, une après-demain, etc. Ça fera une petite série. Je vais utiliser cette série-ci pour filmer les 100 abonnés car comme je vous ai dit je suis malade et le gros projet j'ai besoin d'utiliser ma voix pour faire des voix et tout, un peu de modif et tout. Enfin c'est vraiment un gros truc. Mais du coup, étant malade, enfin malade, je commence vraiment à sortir là, je suis bientôt guéri, il n'y a pas de souci. J'ai pas eu de grosses répercussions, tout ce que j'avais c'était vraiment des gros mal de gorge et tout, donc c'était pas très agréable pour commenter. Et le gros projet, étant donné que je dois beaucoup jouer avec ma voix, quant à la gorge qui est explosée, sachant que je pense que je suis clairement guéri de la bronchite, j'ai chopé un rhume, donc bon, voilà. Ah, c'est l'hiver, les rhumes ça arrive, mais bon. En bref, je suis pas du tout en état de faire le gros projet pour les 100 abonnés. Par contre, la tier list, je trouve que c'est un petit truc pour fêter les 100 abonnés. 2 semaines en retard. Ouais, merci la maladie. Mais on les fête quand même. Hein. On fête les petits 100 abonnés. Merci à tous pour le soutien que vous apportez à cette chaîne. Et du coup, je vous mettrai cette introduction au début de chacune des 6 vidéos. Ce sera à chaque fois la même. Donc je vous invite à la passer si vous avez déjà regardé la vidéo précédente. Donc une tier liste de champions qui est ma vision de la chose. Donc on va avoir les officiers généraux. Les officiers généraux, qu'est-ce que c'est? C'est les personnages qui sont super forts dans le jeu. C'est genre la crème de la crème. Les persos, vous n'hésitez pas à les 6R3 aveuglément. Ils sont surpuissants. Les maréchals, c'est tout simplement des officiers généraux qui ont encore un grade supérieur, qui sont juste trop forts. Je pense qu'il y en a 8 de maréchaux que je mettrais. Potentiellement un neuvième, mais je mettrai en officier général, c'est un mutant, le potentiel neuvième supplémentaire. Mais vu qu'il est assez nouveau, je le mettrai en officier général, mais il méritera potentiellement un poste de maréchal dans le futur, sur une future tier list, si ces vidéos ont suscité beaucoup d'intérêt dans ma communauté. Et du coup, il y aura très très peu de maréchal. Ce sera vraiment genre les persos qui ont cassé le jeu, quoi. Les persos qui sont tellement forts qu'ils cassent le jeu. Après, les officiers, c'est les persos qui ont un excellent kit, mais qui manquent une très légère subtilité pour pouvoir être officiers généraux. Donc c'est des persos, encore une fois, que vous pouvez 6R3 quasiment les yeux fermés. Les sous-officiers, c'est les champions qui ont un kit, qui est intéressant, mais il manque quand même quelque chose. Quelque chose de plus imposant. Les sous-officiers peuvent largement se 6R3, très honnêtement, mais pour améliorer les sous-officiers 6R3, je vous conseille de d'abord les passer R2, tester un peu leur gameplay, voir s'ils vous intéressent, voir s'ils s'adaptent à vos rosters, et si jamais vous aimez bien le gameplay et qu'ils se mettent bien dans votre roster, à ce moment-là, vous les montez 6R3. Mais disons que ceci, ça ne se 6R3 pas les yeux fermés, qu'il faut un peu plus de recul et un peu plus y penser pour les améliorer. Mais ça vaut quand même largement le 6R3. Les soldats, c'est les champions qui, à mon sens, vous pouvez les 6R3, mais eux, faut vraiment que ça vous apporte une utilité. Donc, il y aura quand même beaucoup de soldats qui sont forts en défense. Du coup, ça peut 6R3 pour la défense et il y aura deux trois petits trucs sympas en attaque que ça apportera. Il y en a d'autres, comme par exemple la Playstiance que vous verrez arriver, par exemple la Guêpe, ça apporte une grosse synergie à Ghost. Donc si vous êtes un gros joueur de Ghost, ça 6-0-3. Ce que tant qu'à faire, de toute façon, vous la prenez souvent avec votre Ghost pour faire la synergie. Donc autant l'avoir 6-0-3 pour pile avec. Et en bref, c'est des persos, ça peut quand même se 6-0-3, mais il faut soit vraiment adorer le champion, soit vraiment avoir un gros trou d'utilité à ce niveau-là et que ce champion-là fasse cette utilité et que les champions qui aient cette utilité, vous ne les ayez pas, les autres, et que vous ayez besoin de cette utilité dans votre roster, donc vous l'améliorez, ou alors pour d'autres raisons, genre synergie, défense, et qui vous apporteront quand même un plus en attaque. Après, on a les incompétents, c'est ceux qui puent. Ils ont un kit, il sert à rien, il faut juste les oublier, ces champions n'existent pas dans le jeu. Vous ne jouez pas avec, vous ne les améliorez pas, et les déserteurs, c'est les incompétents qui, je vous déconseille vivement même de les up 6R2, sauf que contrairement aux incompétents, les déserteurs ont un pseudo-kit. Donc par exemple, pour vous donner un exemple de la play science, un incompétent, ça va être Ant-Man, il a pas de kit niveau offensif, il est explosé. Un déserteur, ça va être Captain America World War 2. Captain America World War 2, je vous déconseille de l'up, il sert vraiment à rien, il est explosé, mais il a un gros blocage.
Donc du coup, il est nul, mais il a quand même un truc, quoi. Il reste nul, mais il a quand même un truc. Mais de toute façon, en bref, incompétent déserteur, vous oubliez. Ils sont tous les deux explosés. C'est juste que j'ai split quand même les classes pour pouvoir quand même les classer dans deux trucs. Soldat a up 6R3, mais vraiment avec une vraie raison. Sous-officier, ça peut sub 6R3, mais pas les yeux fermés. Prenez un tout petit peu de recul. Et si jamais vous aimez bien le gameplay du champion, vous l'augmentez, ça vaut largement un 6R3. Officier 6R3 les yeux fermés, officier généraux 6R3 les yeux fermés, maréchal, c'est même pas les yeux fermés que tu le 6R3. Maréchal, tu tires le champion, t'annules toutes tes priorités, tu le montes 6R3. Le champion est juste trop fort. L'objectif de cette playlist, ça va être quoi? De vous donner une playlist de mon avis. Et je vais commenter chaque champion un par un. Et vu que je commente les champions un par un, vous allez pouvoir, par exemple, quand vous voyez que je place un champion dans telle classe, et vous vous dites, putain, moi je l'aurais bien placé plus haut ou plus bas, d'aller dans la vidéo, sachant que je classe ces champions un par un dans l'ordre alphabétique, retrouver le moment où j'ai commenté ce champion, et de comprendre pourquoi je l'ai placé à une telle place. Donc voilà, on va faire dans l'ordre des classes. Donc aujourd'hui ce sera science, le prochain jour virtuose, le suivant mutant, puis tech, puis cosmique, puis mystique. Et j'espère que ces vidéos vous plairont. Bon. On continue du coup. Faut savoir que j'enchaîne toutes les vidéos que je suis en train de faire et que là, je suis actuellement sur un petit problème. Moi, je suis en forme, hein, je commence un peu à me lâcher, les playlists commencent à avancer. Par contre, mon PC, il est en train de mourir. Franchement, j'ai un peu peur. Je crois que mon PC, il va mourir à la fin de cette série de vidéos. Du coup, pour fêter les 100 abonnés, bah, j'arrêterai ma chaîne YouTube parce que mon PC, il est mort. C'est un peu dommage quand même. Enfin, soit, c'est pas grave, je vais le pousser à ses limites. Il m'a coûté cher, ce con. Donc, j'espère qu'il va quand même bien fonctionner. Alors, j'ai toujours pas setup la couleur. Faut que je trouve. Alors, est-ce qu'ici. Est-ce que c'est lisible? Parce que le problème, c'est que Tech, c'est du bleu foncé et que j'ai peur que ça soit illisible. Déjà, attends, quelle couleur est-ce que je prendrais pour Cosmique? Celle-ci et celle-là pour Tech. Ça va, ça, c'est bien différencié. Alors, bah désolé du coup pour la playlist mutant, je vous ai dit que je fais dans l'ordre alphabétique. J'ai remarqué que j'avais mis le... Du coup, comme je dis, je suis sur Haunt My pour avoir les champions un par un dans l'ordre alphabétique. Parce que sur le jeu, ça me montre dans l'ordre alphabétique les champions que j'ai en fonction de qui j'ai up et tout ça, donc c'est plus pratique de faire via Outmy, ma petite vidéo. Mais bah, j'ai mis le filtre HP au lieu du filtre alphabétique. Du coup, bon, on s'est retrouvé avec Colossus C, qui aurait dû être quasiment en premier de la liste, en avant-dernier. Avant-avant-dernier, parce que c'est le troisième mutant avec les plus gros HP. Et Apocalypse en dernier, qui commence par A, les mutants avec les plus gros HP. Donc effectivement, ça a peut-être mis un peu le bordel dans la vidéo. Ici, je vous rassure, on est de retour dans l'ordre alphabétique. Ah, donc Seal Warrior, je sais pas s'il avait eu un rework ou si c'est le champion de base. Son petit drain de pouvoir sur le SP2 est sympa. Les armures qu'on peut transformer en furie, ça peut monter un peu les dégâts du champion. Après, rien de fou non plus. Donc, rang E mérité, même chose pour Darkhawk. Hein. Darkhawk qui est pas nécessairement mauvais en attaque, mais il mérite pas plus haut que le rang E, hein, très honnêtement. Donc, avec deux trois synergies, je pense qu'ils sont sympas pour lui. En fait, je pense qu'il a des synergies sympas, mais pour les autres, genre avec Moon Knight ou des trucs du genre. Enfin, ça reste quand même cool, Darkhawk, donc là, ça le mérite bien. Donc, on retourne dans les officiers. Docteur Octopus. Alors, Docteur Octopus, très honnêtement, un champion ultra sous-coté. Je vous ferai une présentation du champion, un de ces quatre, vous verrez. Franchement, c'est une tuerie. Il a deux gameplays, un gameplay ultra agressif, ultra bourrin, où il tape super fort, franchement, et un deuxième gameplay qui est un gameplay style Magic, où l'ennemi ne touche pas une barre de pouvoir. Son gameplay anti-heal, par contre, je le trouve un peu trop compliqué à mettre en place, donc je le prendrai pas nécessairement en compte dans la vidéo. Faut que je m'entraîne encore dessus, moi je le trouve pour l'instant assez compliqué, mais ça se trouve c'est parce qu'il y a des subtilités que je n'ai toujours pas captées. Mais en tout cas, Dr Octopus, très très bon champion, un peu complexe mais excellent quand même. Donc officier mérité, très honnêtement. Et après on suit, bah après Dr Octopus c'est Fantôme. Hein. Voilà, sans hésitation, sachant... Ah oui, je vous disais que c'est dans l'ordre alphabétique, c'est dans l'ordre alphabétique anglais, hein, les amis. Mais si jamais vous voulez retrouver un champion, je vous invite juste à aller sur le site Haunt My, version anglaise, et à mettre le fil d'une classe et vous verrez les champions dans l'ordre que je les ai classés.
juste mettez le filtre HP pour les mutants parce que je suis un peu con et que je l'avais activé sans le voir. Et que je me suis pas rendu compte que Apocalypse en dernier, c'est pas normal pendant la vidéo. Ouais, très bien, c'est bien de ma part. Faswat, Fantôme, Maréchal, sans hésitation, je ne pense même pas avoir besoin d'argumenter là-dessus. Le champion est vraiment beaucoup trop broken. Purge tous les buffs tous les debuffs de dégâts. Enfin, elle fait trop de trucs fantôme, donc le rang maréchal, totalement mérité. Green Goblin, on va le mettre. C'est une bonne question. Je sais pas si je vais le mettre soldat ou déserteur, Green Goblin. Je pense que je vais quand même le mettre. Non, hein, non, Green Goblin. Après, je me trompe peut-être, mais je trouve qu'en attaque, c'est vraiment une chèvre. Du coup, ouais, ça part clairement dans Déserteur, hein. Clairement, clairement. Et Guardian, maintenant, hop, exclusivité, Guardian en officier généraux. Je pense que de toutes les tier lists que j'ai vues, je suis le premier à le placer là. C'est parce que vous savez pas jouer Guardian, les gars. C'est comme Avoc, en fait. Guardian, il a une polyvalence insane. Il a d'énormes dégâts sur son SP2. Et, euh, et il a également un blocage de fou. C'est, je pense, le deuxième meilleur blocage du jeu, Guardian, si tu l'as éveillé à 200 sur 200. Donc il n'y a aucune raison de ne pas le mettre en officier généraux. Faut juste, honnêtement, apprendre à jouer Guardian parce que le champion, c'est une tuerie. Même chose, Guy99, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le considèrent pas comme officier généraux, mais Guy99 aussi, c'est une tuerie, les gars. Genre, franchement, tout le monde dit, oui, il faut scale. Oh, j'ai déjà entendu un argument qui disait, oui, le champion a été design pour l'abysse et on l'utilise jamais en abysse. Les gars, regardez Guy99 niveau polyvalence, tout simplement. Rien que niveau polyvalence, c'est un monstre. Et elle a tout un système de scaling, mais le gros avantage, c'est que contrairement à Star-Lord, son système de scaling, tu fais un combat, t'as à 100 coups. Donc imagine, tu te retrouves dans un cas, que ce soit en GA ou sur une ligne, avec un combat compliqué qui est qui est précédé par un combat facile. Tu fais le combat facile avec Guy99, tu la stack, t'arrives sur le combat compliqué, t'as 100 coups, tu le défonces en deux. Franchement, Guy99, c'est une tuerie comme champion. Il n'y a aucune raison de pas le mettre officier généraux. Donc, elle y est. Elle le mérite, très honnêtement. Et après, elle a aussi montré toute sa puissance dans le Summer of Pain, hein, Guy99. Hein. Summer of Pain, elle pouvait faire quasiment tous les combats, si pas tous les combats. Donc oui, Guy99, un pur monstre. Officiers généraux, mérité. Howard the Duck, depuis le rework, sous-officier mérité, je me vois mal le mettre au-dessus. Il reste quand même assez sympathique, mais je me vois mal le mettre plus haut que sous-officier. Sachant que là, en classe tech, on va justement, bah, on vient de faire Mutant, où on avait beaucoup de classes qui étaient sous-officiers ou plus. On va faire tech qui va avoir beaucoup de personnes qui est sous-officier au moins, hein. Très honnêtement. On est passé de la meilleure classe du jeu qui était Mutant à maintenant à la pire que je présente. Donc très honnêtement, va pas y avoir grand monde qui va être très très haut dans le classement, hein. Je mets Hulkbuster officier, depuis son rework, quand même intéressant le champion. Mais il y a un point quand même qui me fait le mettre officier, c'est que dans la quête tech, il y a quasiment aucun tech, je trouve, qui s'adapte bien aux bornes. Et Hulkbuster, dans la QE, hein, dans la QE, les bornes tech, quelle que soit la borne de la QE tech, Hulkbuster est un monstre dessus. Tout simplement. Donc Hulkbuster, rien que pour ça, j'ai envie de le mettre officier. Sinon, son kit de base, il a quand même de très bons dégâts. Son cycle SP2, si l'ennemi accepte de se mettre en blocage, il fait quand même beaucoup de dégâts. Ça reste intéressant. Donc officier, sans hésitation. Hop, Iron Man, hop, classique, hop, ça dégage dans incompétent. Iron Man classique, il est explosé, il sert à rien. Il mérite sa place. Imi W. Alors, je vais le placer dans sous-officier. Je trouve que Imi W a quand même un kit qui est solide, avec son SP3 qui permet de gérer le pouvoir, des dégâts très sympas, il a accès à un anti, il a un brise-armure, il a quand même de très bonnes résistances. Donc franchement, je me vois mal, et sachant aussi qu'il a quand même une sécurité de sa fin de vie qui lui permet de survivre à une fin de burst. Donc je pense que le perso est pas assez utilisé niveau attaque. Moi, je l'ai utilisé énormément à l'époque, quand j'avais un plus petit compte. Et si jamais je l'avais en 6 étoiles, bah, j'aime beaucoup le perso. Donc comme Emma Frost, je le montrais 6 R3.
Mais franchement, je pense qu'il mérite vraiment son grade de sous-officier. Iron Man IW, ça reste quand même un très bon personnage, je trouve. Il mérite pas au-dessus, ça c'est clair, mais je ne pense pas pouvoir le mettre niveau soldat. Parce que quand tu compares Civil Warrior, Dark Oak, Deadpool X-Force, Soldat de l'hiver, La Guêpe, Red Guardian, Hulk et tout ça. Enfin après Red Guardian et La Guêpe, c'est des mauvais exemples. Mais genre quand tu regardes la plupart des personnes qui sont en soldat, Iron Man Infinity War est largement au-dessus d'eux, quoi, tout simplement. Donc je me vois mal le placer plus bas que ça. Hop, Iron Patriot, hop, ça, sans hésitation, il est explosé au sol. Kong, hop. Ah là, je vous dis, la playlist tech, les autres playlists, ça dure à peu près 30 minutes. Celle-ci, à mon avis, elle va durer bien moins longtemps, hein. Hop, ça dégage ici aussi. Alors, Mysterio, je joue beaucoup Mysterio, hein. Chez les 6R3, c'était mon tout premier 6R3, celui qui m'a passé Thronebreaker. Et je considère que c'est mon 6R3 le moins fort. Donc de tous mes 6R3, j'ai l'impression que, certes avec la synergie de Penny Parker, c'est vrai que, en vrai, je mets Mysterio dans Officier depuis la sortie de Penny Parker. Parce qu'avec la synergie de Penny Parker, Mysterio, c'est une dinguerie. Mais sans la synergie de Penny Parker, il aurait été clairement sous-officier. Mais depuis qu'il y a la synergie, c'est vrai que genre, c'est même pas un boost qu'elle lui met. Genre, Mysterio a d'énormes dégâts de poison, le problème c'est que ça lui nique ses stacks quand il met les poisons, et avec Penny Parker, bah ça lui enlève plus ses stacks. Donc maintenant, et, quand tu prends la synergie, ça genre triple le niveau de Mysterio, sachant que Penny Parker, bah elle sera officier généraux, hein. Je vous donnerai les détails plus tard. Donc c'est pas non plus handicapant de prendre Penny Parker dans sa team pour synergiser Mysterio. Donc oui, très honnêtement, officier, je pense qu'il a sa place là-bas. Nebula. Non, 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 non. J'allais mettre Nebula en officier. Mais en fait, l'avantage de Nebula, c'est que son gameplay de stack les décharges, de mettre une parade puis en SP2. Je tiens à vous rappeler que tout le monde s'extasie en mode ouais, regardez les décharges, c'est trop fort, oh là là, et oui, c'était exactement les mêmes dégâts avant le rework, hein, les gars. Genre, il y a eu aucune modification. Genre, stack 20 décharges sur Nebula, mettre une parade puis un SP2. Avant le rework, c'était déjà comme ça. Il y a eu aucune modification là-dessus. Vous savez ça. Et du coup, ça me fait plutôt rire parce que sur les chats, je vois à chaque fois des vidéos de personnes qui montent Nebula à 20 stacks de décharge, mais d'une parade puis un SP2. C'était déjà comme ça avant, en fait, frérot. C'était déjà les champions avant, en fait. Pourquoi tu montres ça? On sait que ça fonctionne comme ça, Nebula. Par contre, du coup, moi je t'aurais mis en soldat parce que bah, le problème, c'est que tu peux pas parade dans le combat. Et en plus, bah, elle a une résistance qui pue un peu. Du coup, tu te fais quand même vachement défoncer en garde, le temps de pouvoir stack tes décharges. Donc tu prends trop de dégâts, etc. Ce qui est quand même assez handicapant. Mais je la monte en sous-officier. Et je voulais la mettre officier, mais je me rappelle d'un détail que j'ai dit, que Thor Ragnarok, je le mettais sous-officier et Chronon aussi. Son gameplay, du SP3, puis après de mettre un SP1 et de permalock le pouvoir de l'adversaire pendant une éternité, ça c'est vraiment une tuerie par contre. Mais c'est un gameplay assez spécial à mettre en place. Tout comme le permastun de Thor Ragnarok ou le futur permastun que je vous présenterai de Ronan ou encore le bloc pouvoir de Psylocke, c'est tous les quatre des gameplays qui sont très spéciaux, donc qui rentrent que dans des cas spécifiques, mais dans le cas spécifique, c'est vraiment super fort. Et du coup, c'est pour ça que je la monte sous-officier. Je l'aurais mis soldat, parce que certes, ça met des gros dégâts avec les décharges, mais avant le rework, là je parle. Mais tu te fais tellement exploser en garde pour les mettre que clairement, moi je trouve que ça ne vaut pas le coup. Mais depuis l'arrivée de ce gameplay un peu spécial, je la mets sous-officier, parce que tout simplement, bah, je mets tous les gens avec un gameplay spécial comme ça en sous-officier, donc pourquoi est-ce que je la mettrais officier au lieu de sous-officier comparé à Thor Ragnarok? Parce que Thor Ragnarok et Psylocke, leurs gameplays spéciaux sont aussi forts que ceux de Nebula, et sont aussi restrictifs que ceux de Nebula. Donc j'ai pas de raison de mettre Nebula plus haut si j'ai mis ceux-ci ici. Sinon je dois tous les monter en officier. Alors, Nemrod. Nimrod ou Nemrod? Nimrod, hein, je pense. Nimrod, officier, très bon champion, très bon contre les mutants, très bon de manière générale, gros dégâts de décharge, bonne polyvalence,
Après, les champions, on n'en a pas encore entendu énormément parler, mais je vais pas prendre ça en compte comme par rapport, par exemple, à Hulk Immortel, parce que bah, il est sorti en même temps que Kitty Pryde. Et Spidey 2099, j'ai pu en parler parce que je me suis renseigné sur le personnage. Spidey 2099 qui est sorti en même temps que Penny, du coup, on n'en a pas trop entendu parler. Nimrod, il est encore plus neuf, il vient de septembre, et je me suis toujours pas renseigné sur le sujet, mais j'ai vu deux trois vidéos rapidement, et franchement, je pense qu'il mérite le grade d'officier. Ça reste quand même un perso très intéressant. Après Penny Parker, nouveau perso tech, une tuerie, tout simplement. Une tuerie en défense. À mon sens, c'est le meilleur défenseur pour l'instant. Une tuerie en attaque, franchement. Le champion, c'est juste une dinguerie. Donc, officiers généraux, sans hésitation. Je vais recréer une nouvelle classe. Donc, crise d'épilepsie. Hop. Et on va noter Diablo dedans. Voilà. Voilà, on va faire des petites classes comme ça, des classes un peu plus spéciales. Donc Diablo, ça sort. Vous autres, CTRL C, delete, delete, delete. Hop, ici. Ah merde. Ah, j'ai dit CTRL C, les gars. Non, je ne veux pas remplacer. Je veux CTRL C. Et maintenant, je veux delete, delete, delete. Hop. Oh, hop. Je vais devoir retaper tout ça à la main. Voilà, crise épilepsie. Et maintenant, boîte de conserve. Hop. Boîte de conserve. Non, 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 tu vas pouvoir bien rester en blanc, toi. Boîte de conserve et on va pouvoir noter Psychoman dedans. Psychoman, c'est juste une boîte de conserve, il sert à rien, les gars, l'optimisez pas. Exploser, mon argument, c'est une boîte de conserve, tout simplement. On va pouvoir passer au suivant, Punisher 2099. Par contre, là, j'arrive à un problème, ma tier list commence à être un peu trop grande. Punisher 2099, quand même, sous-officier, vous avez qu'à regarder les Worlds, il y a un joueur qui joue super bien Punisher 2099, qui le kiffe trop. Franchement, le champion, il est vraiment hyper intéressant, le gameplay est un peu atypique, mais ça reste quand même une tuerie. Donc si vous l'aimez bien, faut pas hésiter à le 6R3, bah, c'est le principe des sous-officiers, hein, comme je vous ai toujours dit. Les champions, si jamais vous avez un intérêt dedans, que ce soit polyvalent, si vous aimez bien le champion, besoin en défense, ou besoin en synergie, faut pas hésiter à aller up. Punisher 2099, très solide. Donc sous-officier mérité. Crâne rouge, je le mets en soldat. Si t'optimises son gameplay, donc monter à 10 armures puis lancer un SP2, ça peut faire mal. Après, il y a quand même des grosses limitations au gameplay, donc soldat, il le mérite bien. Rocket Raccoon, déserteur. En fait, Rocket Raccoon, c'est comme Star-Lord, c'est comme G99, c'est comme Igon, c'est comme Strife. Sauf que... Ah merde, attendez, j'ai plus le même bleu. Ah merde, non, 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 c'est celui-là de bleu que je prenais. Ouais, attendez. Du coup, je disais, c'est comme eux tous, sauf que la grosse différence, c'est que Rocket Raccoon, lui, au lieu d'avoir un up de ses dégâts, il va faire plus de critiques. Du coup, bah, il va juste faire plein de critiques qui font pas de dégâts, donc il sert juste à rien. Donc déserteur, il le mérite complètement. Sentinelle sous-officier, sans hésitation. Très bon perso, Sentinelle, mais attendez. Est-ce que si je dézoome un coup... Ah, si je dézoome un coup, ça va encore. C'est encore assez lisible. Ok, Sentinelle, très bon champion. Mais il lui manque quelque chose dans son kit. Prend trop longtemps à stack. Il manque un peu de polyvalence. Sous-officier mérité. Je la montrerai pas officier, mais elle mérite pas plus bas non plus, très honnêtement. Donc, je pense que sous-officier, c'est un beau grade pour Sentinelle. C'est quoi le nom du suivant, là? Silver Centurion. Ouais, bon, allez, hop. Hop, ça dégage, ça. Merci, hein. N'empêche, ce qui est vraiment cool avec le jeu, c'est que le jeu sait que la classe tech, c'est la classe avec le moins de personnages, et c'est aussi que c'est la classe la plus faible. Du coup, ils nous ont sorti une boîte de conserve et Silver Centurion pour essayer d'améliorer la classe. Sympathique, très honnêtement, de les placer en déserteur et en boîte de conserve tiers 1.
Inutile, hein, très clairement, les deux champions, oubliez-le, ne vous en servez pas. Il y avait un bug à l'époque avec Silver Centurion qui le rendait le meilleur perso du jeu. Le bug a été très vite corrigé, hein, vous inquiétez pas. Du coup, il est de retour dans sa classe de déserteur. Il pue. Oubliez ce champion, il est explosé. Euh... Spidey Stark. Spidey Stark officier. On en a un peu moins entendu parler parce qu'il était plus en 6 étoiles, donc c'est comme Blade, quoi. Il est pas en 6 étoiles, donc on en entend moins parler. Il y a que Quake qui est pas en 6 étoiles et qu'on en entend toujours autant parler qu'avant, hein. Mais Spidey Stark, s'officier, genre à l'époque quand on avait la Trinité, c'était des dingueries de malades qu'on faisait avec Stark et Blade. Ghost Rider qui serait plutôt sous-officier, c'est un peu le point faible de la synergie, comme Femme Invisible pour les 4 Fantastiques, quoi. C'est un peu le pot de fleurs. Stark mérite clairement l'officier, très honnêtement. Et Star-Lord, je mettrais en sous-officier. Parce que, en fait, Guy99 et Star-Lord ont à peu près le même taux de damage output. Donc, j'ai fait des combats avec des 2 étoiles. Star-Lord en suicide, 2 étoiles en max tue en 460 cool soldat de l'hiver. Guy99, il lui en faut 540, je pense. Donc, il a un tout petit peu plus de dégâts que Guy99. Mais lui, il peut pas stack sur SP3. Il a pas de polyvalence. Donc, bon, ça reste sympa. Tu le mets pas en dessous de sous-officier. Il garde des dégâts sympas. Mais il y a clairement mieux que lui. Ultron du LoL, je le mets ici. Le champion est quand même pas dégueu, hein. Mais voilà, sans plus. Donc soldat, ça le mérite bien. Et le nouveau Ultron, en vrai j'hésite à le mettre là ou là, mais quand je vois les persos qui sont dans officier, Ultron je le mets ici. Le champion est pas mauvais, le champion est vraiment sympa depuis son rework, mais je le mettrai pas au-dessus de sous-officier, très honnêtement. Mais il mérite clairement son grade de sous-officier. Et maintenant, j'en arrive sur une réelle question. Vision. Moi déjà, premièrement, je considère que Vision l'ère d'Ultron est meilleure que Vision classique, hein. Mais vu que la plupart des personnes disent que Vision classique est meilleure, on va dire que c'est Vision classique meilleure. Ok. Mais dans tous les cas, ils ont un niveau assez similaire, donc on va les classer ensemble. Donc on va faire comme Cyclope, on va mettre Vision entre parenthèses boss. Et j'ai une vraie question, est-ce que je les mets officiers ou est-ce que je les mets sous-officiers? Et je vais mettre les Visions sous-officiers pour la raison suivante. Le problème des visions, c'est que si l'ennemi gagne trop de pouvoir, t'arriveras pas à gérer son pouvoir. Et que le principe d'un perso qui gère du pouvoir, la plupart du temps, sur un combat classique, t'as pas besoin de gérer le pouvoir. C'est sur un combat où l'ennemi gagne beaucoup de pouvoir. Et dans un cas où l'ennemi gagne beaucoup de pouvoir, bah, les visions vont être assez rapidement très limitées. Donc c'est pour ça que j'ai mis en sous-officier, ça reste quand même du très solide. Moi, mon vision de l'ère d'Ultron, sur le long terme, j'en ai un 6R3 éveillé sur le très long terme. Donc, quand Docteur Octopus sera 200 sur 200, si jamais j'ai pas chopé d'autres techs que je veux mettre à 200 et que j'ai l'occasion de le mettre à 200, je le montrerai clairement en niveau. Ça reste sympa, mais il mérite pas un grade au-dessus de sous-officier, très honnêtement. Vautour, quelques petites synergies sympas qui sont arrivées pour lui. Soldat, mérité. Plus haut, non, clairement pas. Voilà. War Machine. Euh, J'en ai entendu parler de personne depuis son rework. Déjà, on en parlait un peu comme sous-officier en mode ouais, c'est vite fait bien. Et depuis longtemps, j'en entends plus parler. Clairement, je le mets en grade soldat, hein. Il mérite pas plus haut, à mon sens. Et Warlock, hop, officier généraux, sans hésitation. Je pense que j'ai pas besoin de vous redire le kit de Warlock, hein. Très bonne anti-régène, très bonne polyvalence. Il rentre en officier généraux sans hésitation, hein, le petit Warlock. Si jamais il avait eu plus de dégâts, il serait même rentré en maréchal, très honnêtement. Mais je dis pas que Warlock a pas de dégâts. Je dis juste que comparé aux champions qui sont dans maréchal, Warlock a pas de dégâts. Donc Warlock a des dégâts, mais comparé à Torchquake, Nick Fury, Kitty Pryde, Magneto Rouge, Colo et Fantôme, voilà, en fait, Maréchal, c'est les personnes qui ont une énorme polyvalence et d'énormes dégâts. Warlock, il a une énorme polyvalence, mais il a des très bons dégâts, mais pas d'énormes. Du coup, il a la limite de Maréchal, mais il y rentre pas, à mon sens. Et puis après, bah, on va déjà clôturer la playlist tech, hein, qui m'aura bien rempli le grade soldat et sous-officier, mais pas beaucoup les autres, avec Yondu. Yondu, sous-officier, soldat, ça me paraît bien, et il y a quand même un truc à faire en attaque avec lui, mais rien de rocambolesque, rien de fifou malade. Donc soldat, c'est la classe pour ça, tu peux l'utiliser en attaque, mais
faut vraiment se faire chier à l'optimiser, rien de malade, donc soldat mérité. Donc voilà, on arrive sur la petite fin de la vidéo de la tier list tech. Étonnamment, j'ai placé beaucoup plus de persos en officiers généraux en officier que ce que j'avais prévu. Donc comme quoi la classe s'améliore un peu avec Nimrod. Spider Star qui sort en 6 étoiles qui me permet quand même de le mettre en officier. S'il était qu'en 5, je l'aurais pas mis. Blade, je l'avais quand même mis ici. Parce qu'il va bientôt sortir en 6. De toute façon, ils ont sorti Stark et Ghost Rider, donc il va sortir en 6, ça c'est sûr. Et également, je trouve que même Blade 5 étoiles mérite d'être en officier, hein. Et avec les sorties aussi de Penny Parker, il y a quand même eu du bon en tech. Penny Parker, je pense. Nimrod, Penny Parker d'ailleurs, qui est bonne et qui en plus rend Mysterio bon. Le rework de Ward the Duck, le rework d'Ultron. Et puis après, à côté, bon, on a Silver Saint-Tyrion et Psychoman. Bon, aka le cirque Zapata. Mais faut faire avec, hein. Il n'y a pas tout le temps que du bon. Et il y a du mauvais. Et ces deux-là font clairement partie du mauvais. Donc voilà, fin de la petite vidéo. À mon sens, ça reste quand même la pire classe du jeu, un tech, très honnêtement. Mais c'est vrai que avec ces quelques derniers patchs, elle s'est quand même un peu améliorée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée. Et on se revoit demain pour la tier list sur les champions cosmiques.